Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler des libéraux de Génération Libre, Trop dont grave le cela. chef Gaspard Koenig Hmm. est assez actif en ce moment. J'ai vu passer beaucoup de publications de sa part. Oui, On va en parler rapidement. Bon, il y a un premier sujet sur la déconjugalisation du droit, mais bon, c'est un imbroglio, un gloubi-goulba général. euh, sur lequel on ne va pas aller dans le détail. C'est juste le sujet, le fait d'aborder ce type de sujet pour un libéral, sachant toutes les urgences qui peuvent c'est ça, exister du point de vue du droit pour un libéral et parler juste de ça et mettre ça en c'est avant, ça. C'est ça qui est fatigant, c'est c'est que ça qui est fatigant. le sujet pourrait être intéressant. Il y a des points où il n'a pas tort, surtout. C'est vrai que le droit est parfois très bizarre du point de vue familial, c'est vrai. Mais il y a tellement d'autres priorités, punaise. Mais il y a tellement d'autres priorités. Ouais. Donc là, c'était bon, C'est, un petit c'est, tap. Ouais. Voilà, c'est complètement, mais c'est passé à côté des trucs, quoi. T'as rien d'autre à foutre, mon pauvre gars, franchement, quoi. T'as besoin de faire l'original, quoi. Ouais. Et donc, après, c'était plus pour revenir sur son sujet un peu cheval de bataille qui revient, qui le répète. Ad Le nauseam, revenu universel. le revenu universel, donc là, un article dans Ouais. Libération Est-ce sur que le tu revenu remarques? universel où il dit que justement, c'est pas incompatible d'être libéral et Hum, de hum. vouloir le revenu universel en citant Hayek, John Stuart Mill, parler de Oui, oui, revenu oui. universel. Ouais. Les Alors, pardon, je références t'ai coupé, habituelles. tu Oui, me oui, demandais oui, si j'ai oui, oui. remarqué. Mais alors, je suis sûr que ce que je veux dire est faux quand on regarde le détail. En tout cas, je suis sûr, j'espère que ce que je vais dire est faux quand on regarde le détail de ces textes. Je l'espère. Mais en tout cas, en surface, au niveau de la communication qu'ils font, et j'ai vu à d'autres moments par ailleurs, as-tu remarqué qu'ils ne définissent jamais ce que c'est que le revenu universel? Et pourquoi je dis ça? C'est que, et je crois qu'on en a déjà parlé, à ma connaissance, quand on parle de revenu universel ou de revenu de base ou d'allocation de base, il y a tout un tas de trucs, mais fondamentalement, c'est la même chose. En tout cas, c'est souvent amalgamé. Il y a deux types, que je sache, de revenu universel. Il y a un revenu universel qui est une espèce de parapluie ou qui regrouperait tout un tas de paniers d'aides sociales qui toutes chacune ont leur processus, leur bureaucratie, leur complexité, et que plutôt que chacun aille chercher le RSA ceci, l'indemnité machin et autres, eh bien, on simplifierait tout ça, on mettrait tout ça dans un seul panier, dans un seul ticket, et le Mm. revenu universel serait non pas un revenu universel, mais un ticket unique d'aide sociale au titre des aides sociales qui sont déjà en Existante. cours, Ouais. pour simplifier la bureaucratie, les conditions d'accès, etc., etc. Donc, ça serait ce RU-là, c'est juste des choses qui existent et qu'on simplifie, qu'on universalise, si je puis dire, mais on simplifie le bordel social existant. C'est la première version que je connais. Puis il y a une deuxième version qui est plus classique et celle que je connais avoir été testée en Finlande, par exemple, et qui est réellement en revenu, c'est-à-dire que tous les mois, il y a une somme d'argent dans la monnaie en cours, quelle que soit cette somme-là, ce n'est pas le sujet, et cette somme est allouée tous les mois à chaque individu, on va dire, allez, chaque majeur, je suppose, du pays, quelles que soient les conditions, etc. Tous les mois, on se reçoit une somme. Ce sont deux choses fondamentalement différentes, qui lui pose des questions morales, sociales et de financement radicalement différentes. Et ne serait-ce que dire lequel des deux est son sujet, je ne le vois jamais le clarifier. Donc on parle du revenu universel, alors que j'en connais au moins deux versions qui sont celles que je viens d'expliquer. Il y en a peut-être Là, d'autres encore. ouais. Dans ce qu'on lit, enfin là, on peut peut-être, si tu veux, Mais je parcourir t'en prie. l'article de Libération. Sa conception a l'air de se rapprocher plus de la deuxième définition que tu as donnée, sous vraiment la forme d'un revenu pour permettre justement la liberté de chacun de choisir sa vie. Et donc, si on parcourt un peu son article, bon, il dit les libertariens acharnés le considèrent donc comme un trait vendu au socialisme, donc il en a conscience. Oui, il a raison. Il Oui, a il a raison. raison.
Tandis que la gauche me soupçonne d'utiliser ce cheval de Troie pour détruire l'État-providence, la réalité est plus triviale. Donc là, il nous dit que Mill et Hayek disaient qu'il fallait un système d'aide publique procurant un minimum vital à tous ceux qui en ont besoin. Donc, c'est là qu'il définit, n'est-il pas naturel, quand on défend la liberté, de s'assurer que chacun ait les moyens de décider de sa vie en s'affranchissant de la contrainte économique? Non, Je trouve non. qu'un Il n'est pas libéral te naturel dise du tout, non. s'affranchir de la contrainte économique, c'est qu'en fait, C'est le il y a un mot contraire pour ça. c'est le Il y a socialiste, gauchiste. Ouais, oui, il y a un C'est mot la pour ça, révolte c'est contre la l'utopie. nature. Oui, Oui, c'est ça. Moi, j'appelle oui, ça l'utopie, quoi. C'est oui, imaginer un monde dans lequel on pourrait se passer de la relation économique, c'est juste pas la réalité et c'est le contraire même de la liberté, très clairement. Parce que la liberté, il faut rappeler que ça repose sur la négociation, l'échange de la négociation. Donc, sortir de l'économie, c'est aller à l'antithèse même de la liberté, très clairement. ouais, lui, il est dans une définition vraiment de la liberté. Je fais ce que je veux. C'est la Alors que nous, licence, on est ça. plus dans la liberté et responsabilité. C'est que ma liberté s'arrête à celle des autres et on est Exact. responsable de ses actes. Là, c'est de la Exact. liberté pour faire ce que j'ai envie de faire Oui, mais sans ça contrainte. s'appelle, c'est la Oui, vision gauchiste, ça s'appelle la licence, c'est pas de la liberté. Ça, ou alors, fait, non, c'est pas la liberté. Donc, effectivement, donc, oui, alors, le revenu universel, si c'est celui qu'il évoque, évidemment que c'est un problème, parce que là, se pose tout de suite la question de son financement. Et je parle même pas du mérite, hein, c'est-à-dire que je dis même pas, est-ce que les gens mériteraient qu'on leur donne ces sommes-là? Ce qui est une question fondamentale sociale et de moralité qui se pose, mais il y a simplement celle aussi du financement. Comment on fait pour financer un revenu universel autrement que par la planche à billets ouais. ou par la dette? Moi, je ne sais pas faire. Et donc, par définition, ou alors par la redistribution. Hein, il n'y a pas 36 000, dès qu'on manipule de l'argent, il n'y a pas 36 000 feux. C'est soit il va y avoir de la redistribution, donc de la fiscalité, soit de la dette, soit de la planche à billets. Dans les trois cas, on est sur des choses qui sont libéralement inacceptables. Et donc, oui, son revenu universel ne peut pas être libéral. Ce n'est pas possible, ni économiquement, ni moralement, ni en termes de justice. Il n'y a aucun des critères classiques des libéraux qui correspond. Alors, il va aller chercher une forme d'utilitarisme, bien sûr, mais par définition, l'utilitarisme, c'est pas libéral parce que justement, on peut toujours trouver une fin et des moyens. Par Ouais. définition, on peut toujours trouver quelque chose qui, je crois que c'est Benjamin Constant qui a dit ça, il me semble bien en tout cas, et qu'on peut toujours imaginer une fin et des moyens qui Oui, correspondent à ce qu'on veut. Parce oui, c'est que, ce qu'il disait même, ça faisait penser à la logique du confinement. Il disait un bureaucrate peut toujours trouver une justification à vous enfermer chez vous et à vous faire venir de telle heure à telle heure au bureau pour signer un papier comme quoi vous avez le droit de sortir. C'était prémonitoire. Et voilà, il expliquait que voilà, si on veut décider que c'est utile, et ben, on décidera que c'est utile et on pourra vous faire faire exact. n'importe quoi. Donc, Voilà. Donc il est gentil avec son revenu universel. C'est cela son côté gauchiste et qu'il n'a toujours pas réussi à digérer. Que ça plaise aux gens, que ça parle, oui, bien sûr, mais que ce soit libéral, non, mon chéri, ça n'est pas libéral, non. son argument massue un peu, c'est de dire un surfeur heureux est une victoire pour nous tous. Tu vois, c'est grâce au revenu universel, chacun peut vraiment choisir sa vie et par exemple, Mais là, il un surfeur pour aller phosphore, faire quoi. du surf à Malibu, aucune Non, contrepartie mais il n'exigée, phosphore. c'est une victoire pour nous tous. Et c'est un Comment tu peux philosophe. arriver à ce point? Enfin, comment tu peux arriver à dire ça, quoi? Non, mais et le mec se dit philosophe, mais c'est du blabla, si tu veux. C'est évidemment que dans un monde phosphoré idéal, chacun pourrait avoir la vie qu'il rêve. Mais qui va pas dire oui, je voudrais avoir une vie qui est libérée de la contrainte économique ou qui est libérée des contraintes? Mais bien sûr que tout le monde va dire ça, évidemment. En fait, surtout d'ailleurs chez les enfants et les ados. Mais chez les adultes qui ont un peu mûri, qui ont pris le sens des réalités, c'est plus rare déjà. Hein, parce que ces gens-là, en général, s'ils sont devenus adultes, c'est qu'ils ont justement compris que le rêve, c'est bien, ça permet de stimuler plein de choses et d'aspirer à plein de choses, bien sûr. Mais le rêve, il est confronté à la réalité, quoi. Et la réalité, c'est juste pas celle-là. Ouais. Donc, mon chéri, là, tu ne fais jamais que montrer que tu es un rêveur, un doux rêveur qui n'a toujours pas compris la réalité. Et c'est un peu comme Alice Coffin. Tu essayes, tu Ça m'a fait espères, penser à voilà, tu ça. espères, tu as un fantasme, on est là, le truc, c'est
tu as un fantasme de la vie, tu n'as pas encore complètement mûri tu as encore le lait qui coule du nez, et il faudrait qu'à partir de là, faire un programme politique pour que tout le monde puisse phosphorer de la même façon, mais aux frais de la princesse quand même, hein, parce qu'il faut bien quand même... Oui, parce qu'on apprend dans l'autre article, celui que j'ai cité au début, qu'en fait, Gaspard Koenig gagne, bon, c'est pas un mal en soi, mais gagne moins d'argent que sa compagne. Donc, on peut penser que le think tank Génération Libre ne génère pas tant de revenus que ça. Donc, on retrouve le syndrome de l'intellectuel décrit par Hayek, comme quoi les intellectuels Frustré. veulent un État-providence pour financer leurs travaux si Mais bien intéressants sûr, et si utiles à la société que personne ne veut les financer volontairement. mais Donc, c'est je très pense vrai. qu'il a peut-être ce travers qui commence à... Il voit que Génération Libre, bon, ça ne rapporte pas. Donc, bon, maintenant, il faut de l'argent, quoi. Donc, revenu C'est-à-dire universel. que, on va pas faire la stratégie de Génération Libre, mais si vous voulez vraiment faire un think tank pour libéraux, il y a tout un tas de façons de le faire. Et la première, par exemple, c'est d'essayer de traiter de sujets qui intéressent les gens qui sont réellement Ouais. libéraux. Hein, si on arrêtait de faire des sujets à la mort, moi le machin, où on va... comment ce truc là, sur la famille, là, Sur la... le truc que tu as montré tout à l'heure, Ouais, attends, je vais le remontrer. Ouais, rien que le traiter titre, de déjà, tu sujets... comprends. C'est ça, Déconjugaliser le déconjugaliser. droit. Excuse-moi d'avoir oublié le mot. Mais s'il commençait à traiter, par exemple, de comment faire pour réduire la fiscalité des entreprises, hein, ce que font la plupart des autres think tanks d'ailleurs, hein, comme par hasard, Ouais. hein, ou même d'autres choses plus originales, mais pourquoi pas? Mais quelque chose qui soit, que les gens perçoivent comme ayant une incidence positive sur la société, réellement, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui ne seraient pas lui donner des sous. Ouais. Ben, moi, Bon. non, en tout cas. Surtout pas. Hein. Lui, c'est... Ouais, non. C'est... Bon. Non, mais c'est Il une joue plaie. contre le camp, C'est quoi. une plaie, ces gens-là. Et tous ceux qui sont autour, pourquoi? On en a déjà parlé. Il y a tout un tas de raisons. Ils se font passer pour libéraux. Ils se font les charlots en donnant des leçons de marketing, de ceci, cela. Ils se positionnent comme étant des sachants, alors qu'il n'est même pas fichu de donner une définition claire à la liberté et de connaître des auteurs autres que quelques-uns. Il prétend imaginer, je me suis pris le mec encore aujourd'hui avec un de ces rigolos, qui arrive en disant ah ben, avec des définitions comme si on pouvait tout réinventer en philosophie politique. Ouais, ben, on arrive, je suis philosophe, je réinvente tout, donc c'est vrai quoi. Et il donne une image du libéralisme et de la liberté qui est en contre-emploi, en contre-sens, et qui nuise réellement aux libéraux. C'est ça qui me fait Ouais. réagir. Oui, parce qu'en plus, ouais, il donne une image. Enfin, les sujets dont il parle, c'est vraiment enfin, des sujets hyper anecdotiques, soit anti-libéraux, donc revenu universel, soit des sujets tellement anecdotiques, donc là, déconjugaliser le droit, ou alors il avait aussi son cheval de bataille sur le cannabis, qui est bon, ok, Aussi, une pareil. conséquence de la Pareil. libéralisation, mais c'est pas le. Enfin, tu te Il réveilles y a pas. d'autres Enfin, sujets. je pense que les libéraux se réveillent pas le matin en se disant ouais, c'est vraiment ça l'urgence. Enfin, j'espère pas. Non, les libéraux, ils se lèvent le matin, ils ont des problèmes de fiscalité, ils ont des problèmes Ouais, de surréglementation du travail, ils ont des problèmes de surréglementation de la vie française en général, ils ont des problèmes de surbureaucratie, ils ont des ouais, problèmes de dysfonctionnement démocratique et d'abus de démocratie. Ils ont des, enfin, et encore, je ne me parle même pas de sécession, je ne parle ouais, même pas de toi. Je suis sur des trucs très basiques. Mais mon chéri, traite de ces sujets, c'est des vrais sujets. ouais. Bon, bah, Gaspard, si tu nous écoutes, Non, mais parle d'autre il a chose que dit, la drogue, je vais lui faire de la le pub. Je revenu vais être gentil, universel. Ouais. je vais être gentil, je vais lui faire de la pub. Il a communiqué sur le fait qu'il lance un mouvement qui s'appelle Simple. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, je dois reconnaître. OK. Mais simple pour simple. Essaie de traiter de sujets qui soient vraiment simples. Le revenu universel, ce n'est pas un sujet simple. Ouais, très bien. Et c'est pas un sujet, bon, c'est Mais pas ce un n'est pas un sujet sujet. libéral. Enfin, Pas un bon. sujet. Le sujet simple, c'est libère la monnaie. Ça, c'est un sujet simple. Effectivement. Et tout se réglera tout seul. Ok, bon, bah, très bien. Gaspard, si tu nous écoutes. Non, ça m'étonnerait, mais Ouais, on sait jamais. on sait jamais, peut-être Un de ces sbires, certains. peut-être. Ouais, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.